Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, ce vendredi 14 février 2020. Je laisse la parole à Zoltan qui vous donne le titre. Égrégore, ange des nations, science et prophétie. Ce n'est pas dire que la raison, donc à la science, s'interrogeant sur la genèse des religions, rituels et autres sacrifices, déploie ses explications des plus niaises aux plus psychologiques, tout en récupérant à son profit tout un arsenal de théories comme de pratiques appliquées avec beaucoup de soin, mais surtout de moyens à tous les degrés de l'échelle sociale. Du néo-barbare qui emmène ses enfants au McDo, et les gammes d'Harry Potter, aux grands bourgeois initiés, donc mondialistes, avides de toutes les perversions. Un des centres d'intérêt de nos néo-gnostiques sera le phénomène prophétique, au détail près de ce qui, précisément, dans ce genre d'événement, semble avoir échappé aux contemporains, donc à leurs pronostics. En d'autres termes, transcender quelque peu le monde phénoménal. En effet, quel témoin, riche, éclairé, instruit, peut-être même vivant à proximité de Jésus, de Siddhartha ou de Muhammad, aurait mis 3 kopecks sur leur sermon, et ce d'autant moins que s'accompagnant curieusement de la nécessité d'une certaine révolution sociale en faveur des plus méprisés ou délaissés. En plus sociologique, sermon, gourou, agitant un égrégore collectif dont la direction ronronnait tranquillement, digérant toute quiétude, bien esclaves et concubines, se détournant résolument des signes annonçant la fin de leur bonheur. Au fait, cet égrégore, les Juifs diraient les nations, que l'on peut en première approche définir comme autant d'interconnexions naturelles, donc culturelles, entre individus d'une même collectivité. Comme troupeau, cet égrégore a ses chefs ou têtes cherchant les issues à travers cols et vallées. On peut toutefois aller un peu plus loin avec cette fois le concept d'ange de telle ou telle nation, ce qui suppose une réalité plus élevée que celle d'un simple psychisme collectif. À l'ange, donc, l'inspiration, la stratégie, au chef ou tête du troupeau, les diverses tactiques, les ruses, pour sortir des impasses ou d'un malheur, ou encore pour aller plus loin. Quant aux formulations les plus aptes à propager la nouvelle donne ou orientation. En effet, si sur le plan psychique une trop grande charge émotive fait déraper le troupeau, sur celui plus abstrait de l'exercice de l'intelligence, une accumulation de progrès encore trop hétérogène fera gripper la machinerie conceptuelle. Entre symbole et logique, ou encore entre science au sens ancien, incluant l'art et son ombre. Ceci dit, la science, au sens ancien, peut s'éteindre. Que ce soit le judaïsme au temps de Jésus, où plus rien ne subsistait de ce qui pouvait légitimement faire encore le lien entre les Juifs et le très mythiques Hébreux. Ou encore le mauvais virage pris par la chrétienté dans la foulée de la trop fameuse réforme grégorienne, grande surtout par une sorte de délire d'orgueil. Ou encore un islam sunnite dès le XIVe siècle, complètement fossilisé. La dégénérescence, déjà bien amorcée par les simples mystiques, mais menée à son comble, débouchera sur le très vulgaire, nuisible autant que banal, phénomène dit du channeling. Nous voulons dire un égrégore où l'intelligence, à défaut de l'ange, brille par son absence. D'où le caractère de plus en plus incohérent, pour ne pas dire dérisoire, des révélations obtenues par cette voie, se réclamerait-elle de la Vierge Marie. Mais ici nous touchons déjà très visible dans les visions d'Hildegard de Bingen, donc XIIe siècle allemand, ou encore celle de Guadeloupe, XVIe siècle Mexique, à une interférence avec une tradition que nous devrons, faute de mieux, qualifier de chamanique. Tradition suppléant à la faiblesse, pour dire le moins, du magistère romain. En attendant le XXe siècle, Fatima traduisant
la grossière intrusion de certaines officines s'essayant à grand renfort d'électronique, de modification du champ électromagnétique, ou à la pulvérisation de quelques psychotropes soigneusement testés, à singer ce que les simples croyants tiennent pour apparition. Ce qui n'exclut nullement les réactions du monde subtil. Donc de ces entités nommées féogéniques, de l'arabe djinn, et entités, selon les Chinois, interférant à des moments très particuliers, qui sont autant ce que les lignes de faille sont à la tectonique des plaques, avec des reliefs toute une récup façon petits hommes verts ou gris comme Yankee, histoire de préparer la venue moins de Jésus-Christ que de l'Antéchrist, venu sauver la finance, la croissance, bref, les intérêts vitaux des mondialistes, qui, toujours très prudent, investit simultanément dans le plan B, ovnis, ET, gentils extraterrestres, de façon très parlante, bien hideux, mais fourguant, peluche, pour les petits. Alors moi, j'aurais voulu, bien sûr, poser des questions, comme d'habitude. Alors, précise voir néognostique, pour ceux qui viennent tout juste de réaliser qu'ils sont dans un grand entonnoir. Alors, néo, disons qu'au niveau supérieur, on trouve 3 ou 4 couches. Alors, il y a l'érudit, il y a le scientifique, il y a le monsieur spécialisé dans l'influence, enfin quelques psychiques relevant moins d'une initiation que d'une sorte de chamanisme au naturel. Oui, alors comme chamanisme suppose une initiation, précise voir ton chamanisme au naturel. Alors, Guénon faisait remarquer que certaines capacités psychiques pouvaient se trouver chez des enfants très ordinaires par ailleurs, mais c'est du Guénon. Question pouvoir, il était très jaloux de Thamos, capable de télésituer, rien qu'en le touchant, l'origine de tel ou tel objet. Donc voilà, je sais que ça vient du Super U. Mais encore, quelque chose qui n'est pas sur la toile. Alors ce qui serait très intéressant, ce serait l'explication du sorcier de Castaneda, qui dit qui entre autres choses explique que l'anneau de raison-parole se referme vers 7-8 ans. Donc l'explication, oui, on la trouve dans... Vous essayerez de savoir où elle se trouve là-dedans. Je me rapproche. Vous essayerez de comprendre. C'est le voyage à Ixtlan. À Ixtlan. Donc en fait, un anneau que tu compares à un électroaimant, c'est bien ça? Alors on peut faire cette comparaison. Mm. Donc tout un système dont l'interruption, pour une raison ou pour une autre, génère toute une gamme de phénomènes, de l'accident auquel on échappe, comme par miracle, aux apparitions, enfin aux guérisons miraculeuses, mais ce serait une autre vidéo. Alors à propos d'anges, comme réalité plus élevée que celle d'un simple psychisme collectif ou nation entre guillemets, peux-tu développer? Disons que le rapport de l'ange à la nation qui la forme sera la plupart du temps du genre catalytique. Autrement dit, la fonction de l'ange, à ce niveau c'est un archange, n'est pas d'interagir en permanence, en plus humain de surveiller, bénir, punir, mais en quelque sorte de réguler le cours d'un fleuve. Autre image. On peut en effet comparer le temps à un fleuve, partant assimiler l'égrégore collectif à une sorte de caldera. Caldera, c'est chaudron. Attends, oui, tu peux... Caldera, au Caldera, naturel. oui. Caldera qui est creusé par le tourbillon des événements. Et cette caldera au chaudron, à un moment donné, peut déborder ou se mettre à bouillir à la faveur de quelques cataclysmes, défaites, disettes, épidémies. Donc en fait, sans la moindre intervention surnaturelle. Alors, oui, dans l'option naturaliste, les plus érudits vont essayer de s'appuyer sur ce qu'ils croient comprendre des conceptions des Chinois, mais à partir de traductions de textes archaïques, macérés depuis des siècles dans le confucianisme, et de nos jours revus et corrigés par les néo-taoïstes du parti,
présentés comme des survivants miraculeux, des sanglantes lessives culturelles. Si on revenait à l'ange comme réalité transcendant le psychisme collectif ou l'égrégore particulier à telle ou telle nation. Alors, disons qu'il y a deux aspects, un aspect spatial et un aspect, je ne dirais pas temporel, mais intemporel, qui renvoie à la succession des générations. Donc à des mélanges de populations de moins en moins homogènes, si on te suit. Oui, mais oui, ce mélange est de nos jours vanté par d'exécrables marmitons. Donc bon, laissons tomber. Alors que peux-tu nous dire de cet ange ou de ces anges avec un A majuscule? En effet, on ne peut entendre l'ange sans la triple notion d'intelligence, de science et de pouvoir. D'où en Égypte, enfin d'Égypte aux Indes, en passant par la Grèce, les attributs des dieux, soit zoomorphes, soit symboliques, armes, cuirasses et autres boucliers. Et sur le plan temporel alors, tu dis que l'ange transcende les générations. Oui, il y a un terme très intéressant dans le bouddhisme. On recommence ce petit livre. Ce petit livre qu'on a vu tout à l'heure, mais je vais encore... Kumaraswamy. De Kumaraswamy, oui. Qui est évidemment signature, ça change un peu de la bouillie intense qu'on vous fourgue au prétexte de bouddhisme depuis un certain nombre d'années. Le titre du livre? Oh, ce sont les textes fondamentaux, c'est traduit par Kumaraswamy, donc qui lisait le pali, le sanskrit directement dans le texte. Alors il y a là-dedans la notion de Shirajiva, c'est-à-dire des êtres doués d'une longue, ou plutôt une grande vie, enfin une vie qui s'étend sur des siècles, voire des millénaires, et c'est en même temps rattaché à des étendues non moins fabuleuses. On dirait que c'est une sorte d'intellect agent, ou pour être moderne, une noosphère ou grand ordinateur à l'échelle d'une nation. Donc en fait, avec une mémoire. Donc avec une mémoire. Oui, une mémoire où tout s'inscrit. Mais l'ange n'est pas une machine, c'est une volonté qui, par moment, interfère. Pour revenir au début de cette causerie, qui interfère avec le phénomène prophétique. Et en quelque sorte prépare ce phénomène bien en amont. Alors tu veux parler de la naissance de l'écriture alors? Oui, pour les monothéistes, sans les écritures, sans le fait d'écrire, il n'y aurait rien. Alors, la naissance d'écriture, alors sur l'hébreu, sur l'arabe, à des siècles de distance, bon, à l'image des doigts de la main. Donc on avait amorcé le caractère structurel, intelligent, le fait que des tas de choses que vous ne trouverez jamais dans vos bibliothèques. Donc ça c'est donc édité par Nos Soins, que vous pouvez vous procurer. Donc, comment dire? Vous pouvez les commander. Donc c'est donc... Oui, mais c'est comme d'habitude. Comme d'habitude. Allons plus loin. Voilà. Allons plus loin. Alors, je voulais dire quelque chose. Tu voulais parler de l'écriture. Oui, de la structure. De la naissance, pardon, de l'écriture. La naissance, et puis, enfin, bon, l'arabe et l'hébreu sont structurés comme les doigts de la main, quoi, binaire et ternaire. Tu peux aller un tout petit peu moins vite que je puisse être sur ta main. Voilà, là je suis sur la main, c'est parfait. Oui. Un caractère, c'est un doigt. Mais ce caractère peut se développer en binaire, comme le pouce, et ternaire, comme l'index. C'est la clé. C'est la clé. Cette clé, vos kabbalistes et vos soufis, C'est la clé. plutôt minable, quoi. Donc de la structure des doigts de la main. Et en plus, il y a le rôle de 14 en arabe, quoi. Alors c'est très important, ça. Au sens traditionnel, bien sûr. Oui, 14, je parle pas des 14 solaires et lunaires, c'est de la prononciation. Structurellement, il y a les 14 isolés. Et ce 14, évidemment, évoque les cycles cosmiques des hindous. 14 Manvantara,
Et immédiatement, 14, c'est les deux phases ascendantes et descendantes de la Lune. Donc, il y a tout ça. Sans parler de la géométrie, Oui, alors, dont tu as déjà parlé. si je fais ça, c'est 12. Attends, je vais me mettre et je vais recaler. Oui, Ça, c'est 12. oui. Et si je fais ça, c'est 14. Oui. Et donc cette géométrie, non, on n'avait jamais rien marqué. Il ne sait pas ce que c'est qu'un carré long. Un carré long, c'est un rectangle dont le périmètre vaut 14, et donc dont la diagonale vaut 5. Et donc l'X latine aussi, elle est construite bon, sur le pouce et l'index. Alors toute cette belle science, c'est dans nos koutoubs. Hein. Donc en fait, carré long, donc carré du dragon. Oui, c'est ça, le carré long. On peut dire. Le vrai carré long, évidemment, Guénon a tout faux là-dessus. Le carré long, c'est un rectangle construit sur un triplet pythagoricien. C'est ça, c'est pas autre chose. Alors, de nouveau, Guénon a tout faux, quoi. Donc en fait, ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Par exemple, pour l'homme, je vais donner un exemple d'une information qui est quelque part dans l'éther, et à un moment donné, par exemple, les hommes, ils ont mis plus d'un millénaire pour s'affranchir d'un cercle divisé en 360 degrés. Donc c'est bon pour les barbares crus, quoi. Parce qu'il y a des barbares cuits. Oui, alors aux barbares cuits, alors voilà, ça, bon, alors déjà, on arrive à un état avancé de la civilisation européenne, mais ça a pris encore 2 ou 3 siècles, du XVIe au XIXe siècle, le fameux plan complexe. En 2 mots, il faut être simple, c'est la trigonométrie sur un petit carreau. Donc ça n'a rien à voir avec les degrés. Et c'est encore farci d'acrobatie inutile. Puisqu'on en est là, tu veux parler des nombres imaginaires? Oui, c'est quand on comprend vraiment cette trigonométrie, on n'en a pas besoin. Alors on avait du reste souligné dans... Alors là on va y avoir une petite image. Alors c'est pris, c'est développé. On ne dit pas tout, mais on en dit beaucoup, par exemple. Oui. Vous voyez bien que la somme de ces coordonnées, donc 2, 11, 9, 13, 7, 24, bon, le tout fait 66, 66 et Allah. Alors, il faut bien comprendre que les anges qui ont conçu l'hébreu et l'arabe, ils connaissaient, entre autres choses, les mathématiques, pas que le symbolisme, donc les mathématiques, évidemment. C'est pas chez les sémites qu'on va trouver cette connaissance. Donc, alors 22, donc les 22 caractères, donc vous reviendrez sur l'image puisque vous pouvez stopper. Bon, c'est de la trigonométrie. L'énigme de Delos, c'est la même chose. Du reste, ça interfère avec les lettres isolées, les totaux. Bon, mais comme la toile est envahie de guénoniens au petit pied d'islamo-soufis, enfin. C'est soi-disant soufis, mais c'est des islamistes. Si vous voulez continuer à vous empoisonner. Voilà. Mais alors, en fait, de fil en aiguille, il y a bien un ange pour faire advenir notre extraordinaire et par plus d'une application effroyable science moderne. On peut en effet voir les choses comme ça, d'autant plus que de l'Apocalypse de Jean au Coran, il y a bien des passages qui semblent renvoyer à notre époque. Dans le Coran, tu dis ? Oui, par exemple, le jour où la Terre racontera sa propre histoire. Alors évidemment, on pense tout de suite à l'émergence de la géologie, de l'archéologie, de l'interconnexion qu'on peut faire maintenant avec des travaux historiques et des travaux qui jusque-là étaient enfouis dans des bibliothèques, on n'avait pas accès. Sourate 99, ça commence quand même par un petit cataclysme, je crois. Oui, je prends 99 parce que c'est la fin, mais enfin bon, il y en a pas mal avant. Mais l'ennui avec ce Coran, c'est que c'est le style de l'époque, puis enfin c'est aussi le fait que quand un homme écoute un ange, on comprend peut-être pas tous. Il y a une superposition
de degrés, une superposition de significations. Et évidemment, c'est exprimé dans le langage de l'époque, un langage souvent voire trop terrestre. Donc, pour montrer la difficulté, j'ai une petite image drôle. Bon, on a un extraterrestre qui est spécialisé dans l'interprétation des textes humains. À un moment donné, quoi, bon, il apprend que nous avons 3 cerveaux. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cerveau, mettons, rationnel, quoi. Alors il se pose la question, parce qu'il n'a aucune image des êtres humains, est-ce que l'être humain, il avait 3 têtes? Alors, Tu peux quand même traduire, ou du moins résumer? Résumer quoi? L'eschatologie coranique. Mettons l'eschatologie alors. Oui. Le jour où le monde, comme les objets qui font notre monde, ces objets faits de terre deviendront transparents comme du verre. On retombe dans le Siyeyuki. Le samoine ne voit rien car ses yeux sont faits de terre. Voilà, ses yeux sont faits de terre, il ne voit pas. Alors dans le sorcier acquis, il y a ça. Et il y a une explication très profonde. Parce que bon, dans Ibn Arabi, l'homme c'est le pilier de la tente. Je ne dirais pas le pilier cosmique, mais enfin, du monde tel qu'il le perçoit, quoi. Voilà. En fait, dans le sorcier, je crois qu'il est fait allusion à la nature ou la constitution de ce pilier. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire, c'est ça. On va peut-être s'arrêter là. On a les énormes machines qui arrivent. Comme vous voyez... Non. Ah, on a eu une terrible tempête et on a aussi les terribles... Voilà, ça c'est la science moderne. Qui passe de temps en temps. La reine est ravie, le chat peut-être aussi. Nous sommes ravis. Peut-être un zoom sur le Maître et Marguerite. Texte fabuleux. De Bulgakov, à lire évidemment pour ceux qui savent lire le russe en russe et sinon la traduction en français. C'est un petit extrait, quoi. Du Maître et Marguerite. On vous remercie et on vous dit à très bientôt après les différentes tempêtes que nous avons essuyées.